Nous sommes dimanche et c'est une tradition. Les dimanches, le 13h, c'est non seulement le journal, mais c'est aussi le magazine du dimanche. Le sujet de ce jour, c'est l'inclusion financière. Notre invitée est installée, c'est Madame Thioman, Caroline Thioman. Madame Thioman va donc d'abord suivre cet élément vidéo. L'inclusion financière, c'est l'accès des populations, y compris celles dites vulnérables ou exclues, aux services financiers formels adaptés et abordables en vue de leur utilisation. Elle fait partie des priorités des autorités de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. La stratégie de l'institution financière vise à accompagner les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à élaborer et exécuter une politique nationale permettant aux populations d'utiliser les services financiers de base. Un défi pour la Côte d'Ivoire qui dispose désormais d'une stratégie nationale qui prend en compte les différentes catégories socio-professionnelles. Le taux d'inclusion financière du pays était de 40% en 2017, alors que la BCEAO exige un taux de 75% d'ici à 2024. Pour tenir compte des contraintes nationales liées pour l'essentiel au manque de culture financière, la stratégie nationale d'inclusion financière lancée le 26 juin dernier vise un taux de 60% les 5 prochaines années. Le chemin est encore long. Au regard des dernières études du groupe consultatif pour l'assistance aux plus défavorisés, CEGAP, 44% des adultes ivoiriens et 71% des jeunes n'ont jamais eu recours aux services financiers formels et informels. Alors, question, comment s'y prendre pour faire de la Côte d'Ivoire, locomotive de la sous-région, une référence en matière d'inclusion financière? C'est une belle question. Nous allons y revenir. Merci à Francis Boifo pour ces informations. Madame Thioman, vous êtes avec nous. Dites-nous, pour tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce que l'inclusion financière? Eh bien, merci Monsieur Diaby. Tout d'abord, je voudrais au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koné, dire merci à la RTI pour l'opportunité qu'elle m'offre d'être ici sur ce plateau pour parler de cette question importante qui est l'inclusion financière. C'est un plaisir. Alors, pour répondre à votre question, l'inclusion financière se définit comme la possibilité pour tout individu de disposer à moindre coût de produits, de services financiers, une gamme variée de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Et si je vous demandais de façon plus terre à terre, pour tous ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas du domaine, ceux qui sont dans n'importe quel domaine par exemple, qu'est-ce que vous nous direz en plus? Eh bien, si vous disposez par exemple d'un compte dans une banque, dans une institution de microfinance, ou bien même auprès d'un émetteur de monnaie électronique, vous pouvez être considéré comme financièrement inclus. Tout ceci dans la mesure où, à partir de ce compte bancaire, vous pouvez effectuer un dépôt, un retrait, un transfert d'argent. Vous pouvez bénéficier d'un prêt, souscrire à une épargne, disposer d'une police d'assurance, bénéficier également de prêts bancaires et même disposer de moyens de paiement tels que la carte de crédit. Le 15 mai dernier, il y a donc un mois et demi environ, le gouvernement a décidé d'adopter la stratégie nationale d'inclusion financière. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Eh bien, vous l'avez démontré dans votre reportage, cette stratégie d'inclusion financière traduit la volonté du gouvernement à s'inscrire dans une dynamique communautaire. Et en effet, la Banque centrale a élaboré une stratégie régionale d'inclusion financière pour justement permettre aux populations de la zone UEMOA de disposer de services et produits financiers adéquats. Ce n'est pas donc un concept propre qu'à la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas un concept propre à la Côte d'Ivoire parce que cette stratégie devrait être déployée dans tous les pays de la sous-région. Et aujourd'hui, à part le Sénégal, nous sommes le deuxième pays qui disposons d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Alors ensuite, nous sommes partis d'un constat. Un certain nombre d'études ont été réalisées avec des organismes comme la Banque mondiale, le groupe consultatif d'assistance aux pauvres, le Global Findex, qui effectue des études relatives au niveau d'inclusion financière dans tous les pays du monde, ont révélé que la majorité de notre population, soit environ 55%, n'a jamais utilisé un quelconque produit financier.
Ensuite, nous avons également, à travers ces études, identifié un certain nombre de facteurs constituant un frein à l'accès aux services financiers. Et c'est dans cette dynamique que l'État s'est engagé à élaborer cette stratégie nationale d'inclusion financière pour cibler nos populations exclues ou vulnérables, comme nous les appelons. Ça veut dire que c'était après avoir analysé les facteurs qui constituent le frein à l'accès à cette proportion des 55% justement que vous avez souligné tout à l'heure. Mais vous pouvez nous présenter, dites-nous les objectifs visés par cette stratégie-là. Alors, j'aimerais indiquer que l'inclusion financière a un lien direct avec la réduction de la pauvreté. Et donc, cette stratégie s'inscrit parfaitement dans le programme social du gouvernement qui vise à l'amélioration du bien-être de la population ivoirienne à travers des actions ciblées. Et donc, cette stratégie vise essentiellement à permettre aux populations vulnérables et exclues du système financier formel d'avoir accès à des produits, des services financiers, et tout ceci à travers un certain nombre d'actions menées, ciblées, avec une très bonne coordination pour cette population. Et à terme, il faut atteindre les 60%. Et à terme, voilà, nous voulons atteindre 60% de taux d'inclusion financière. D'ici à 2024. D'ici 2024. Et nous sommes en voie d'y arriver. Nous sommes en voie parce que tous les acteurs sont vraiment à pied d'œuvre pour justement développer toute l'infrastructure, tout ce qu'il faut pour mener à bien cette stratégie. La coordination est de mise avec les institutions étatiques, aussi bien que le secteur privé. Et le reportage l'a dit, Francis Boifo l'a dit tout à l'heure, le taux imposé par la BCEAO sur le plan régional, c'est 75%. Oui, c'est ça, c'est bien cela, 75%. 75%, d'accord. Il est maintenant question de la mise en œuvre de cette stratégie. Alors, est-ce que les principaux axes autour desquels cette stratégie sera bâtie, est-ce que les axes sont définis? Vous pouvez nous en parler? Absolument. En collaboration avec tous les acteurs, comme je l'ai dit, il existe une certaine synergie d'action entre tous les acteurs aujourd'hui. Et donc, nous avons élaboré un plan d'action. Et ce plan d'action est bâti sur 5 axes stratégiques. Alors, le premier axe vise l'amélioration de l'accès aux services financiers des populations vulnérables ou exclues. Il s'agira, par exemple, d'initier certaines actions à l'endroit des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes, par exemple, pour favoriser leur autonomisation, ou alors déployer à grande échelle un certain nombre de produits et services financiers pour le monde rural, par exemple. Ensuite, nous avons la promotion de la finance numérique. Ça, c'est le deuxième axe. C'est le deuxième axe. La promotion de la finance numérique qui va consister à développer, sur la base de la technologie aujourd'hui, développer une gamme variée de produits et services financiers adaptés aux besoins de la population. Ensuite, vous avez le troisième axe qui a trait à la protection et l'éducation financière de la population pour renforcer le comportement de cette population vis-à-vis du système financier et bien entendu regagner cette confiance qui est plus ou moins à renforcer par rapport au système financier en lui-même. Voilà. Et puis les derniers axes, quatrième, cinquième? Quatrième et cinquième axes sont respectivement liés au cadre réglementaire ainsi que le cadre fiscal que nous voulons renforcer et mettre en cohérence avec les objectifs d'inclusion financière que nous nous sommes visés. Les actions pour la mise en œuvre donc, de la stratégie nationale d'inclusion financière sont bâties autour de 5 axes. On parle de plus en plus d'éducation financière. C'est quoi? Alors, l'éducation financière, c'est transmettre des connaissances à un individu afin de lui permettre de faire des choix judicieux dans le domaine financier. Et quel est l'intérêt pour la population d'être éduquée financièrement? Eh bien, il est très important pour un individu d'être éduqué financièrement dans la mesure où cela lui permet
de mieux comprendre les offres de services et de produits qui sont mis à disposition par les institutions financières, de mieux cerner les risques et les possibilités liées à ces produits. Quand on parle d'inclusion financière, d'éducation financière, on parle également de budgétisation. Donc les ménages peuvent mieux gérer leurs ressources, par exemple. Aussi, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, hein. Il existe beaucoup d'arnaques qui se développent et donc une population financièrement éduquée, vous le constaterez par son comportement qui sera mieux adapté, il fera une meilleure, l'individu pourra prendre de meilleures décisions et vraiment mieux cerner ces risques-là. Je vous prends au mot, le numérique. Nous sommes à l'ère du numérique, vous avez évoqué tantôt. Quelle est la place qu'occupe le numérique dans cette stratégie-là? Eh bien, la vision indique clairement que le numérique occupe une place de premier choix. Tout ceci, vous le verrez aujourd'hui, un certain nombre d'initiatives sont en cours de déploiement, aussi bien dans le secteur public, hein, avec les entités étatiques, ainsi que le secteur privé. Par exemple, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les opérations financières de l'État à l'endroit des opérateurs économiques s'effectuent par voie numérique. De même que les recettes fiscales sont collectées à travers des canaux digitaux. Aujourd'hui, les institutions financières et même les institutions non financières utilisent beaucoup la technologie et donc le numérique à travers cette stratégie, il s'agira de se baser sur cette technologie et de développer des produits, des services qui sont adaptés à notre population cible. Mais je voudrais indiquer également que cette promotion de numérique ne peut pas se faire sans une infrastructure de pointe. Donc nous travaillons avec les autorités compétentes pour améliorer cette infrastructure à travers des plateformes, à travers des réseaux et tout ça pour pouvoir développer des produits et des services pour nos populations. Et de façon concrète, hein, les acteurs du système financier nous regardent, les populations de façon plus large nous regardent. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de cette mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière? Moi, en tant que citoyen et les acteurs également du système financier. Eh bien, à travers cette stratégie, nous voulons rapprocher les populations du système financier parce qu'il existe beaucoup d'initiatives à leur endroit, beaucoup de produits et services existent pour justement les aider dans leur domaine d'activité. Et donc, à travers cette stratégie, nous allons essayer de nous rapprocher davantage de nos populations. Pour cela, nous envisageons même dans les prochains mois des journées portes ouvertes qui seront un lieu pour les populations de mieux connaître les initiatives et les actions qui sont menées par le gouvernement à leur endroit, ainsi que le secteur privé qui développe tous les jours de nouveaux services, de nouveaux produits. Et en 2 mots, vous leur diriez quoi pour terminer? Eh bien, je pourrais dire que le gouvernement est véritablement engagé à mettre en œuvre cette stratégie nationale d'inclusion financière sur la période de 2019-2020. Et pour ce faire, nous avons besoin de toutes les synergies. Tous les acteurs nationaux et même internationaux sont invités à inscrire leurs actions, leurs initiatives dans ce cadre-là qui est la stratégie nationale d'inclusion financière qui sera portée par l'Agence de promotion de l'inclusion financière. Merci. Madame Thiaumont, Caroline Thiaumont, conseiller technique en charge de l'inclusion financière au ministère de l'Économie et des Finances. Je rappelle que vous êtes venue nous parler justement de l'inclusion financière et de l'objectif du gouvernement qui est de porter le taux d'inclusion à 60% à l'horizon 2024 et mobiliser davantage d'épargne nationale pour le développement de l'économie de la Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu et revenez nous voir quand vous voulez. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je serai encore chez vous demain à 13h.